la première fois depuis les indépendances, des manifestations publiques dans plusieurs villes d'Afrique, Dakar, Cotonou, Libreville, Bamako et en région parisienne exigent de plus en plus la disparition formelle du franc CFA, une monnaie imposée au moment des indépendances à 14 pays par le colonialisme français. Portées par des mouvements de jeunes, ces mobilisations marquent l'entrée en scène d'une nouvelle génération militante africaine. Ce n'est pas un hasard que ce soit le franc CFA qui soit pris comme cible dans l'arsenal de mise en dépendance qu'imposent les colonisateurs dans la décennie 60. Toutes les autres zones monétaires coloniales ont en effet pris fin avec la dissolution de la dernière, à savoir la zone sterling en 1979. Cette monnaie, présentée par l'État français comme un symbole de coopération, apparaît de plus en plus pour ce qu'elle est réellement, un symbole provocateur d'une dépendance coloniale qui, outre le CFA, possède d'autres outils, la dette extérieure, l'accord de partenariat économique, les accords de défense et la francophonie. Tandis que les autres monnaies africaines symbolisent la rupture avec la colonisation et l'indépendance acquise au début des années 60 par leur nom, Naira au Nigeria, Cedi au Ghana, Dinar en Afrique du Nord, la monnaie qui circule de Dakar à Yaoundé en passant par Abidjan, Lomé, Bamako et Malabo continue de faire référence aux colonisateurs, avait souligné le juriste Yann Bédigui. Il faut dire que la zone franc est officiellement créée en 1939 en période de guerre mondiale afin de constituer pour la France un trésor de guerre et d'anticiper l'instabilité consécutive à toute situation conflictuelle mondiale. Auparavant, dans les colonies françaises, un privilège d'exception était confié à des banques privées, leur permettant d'émettre des francs ayant la même parité que le franc métropolitain. La préoccupation première à l'aube de la guerre mondiale est d'éviter la fuite des capitaux, ce qui conduit, explique un document de la Banque de France, à un strict contrôle des changes et l'inconvertibilité du franc est alors imposée à l'extérieur d'un espace géographique qui inclut la France métropolitaine, ses départements d'outre-mer et ses colonies africaines et asiatiques. Pendant l'occupation, les Allemands imposent une monnaie d'occupation spécifique qui, à bien des écarts, fonctionne selon les principes similaires à ceux qui présideront à la mise en place du franc CFA en 1945. Une monnaie locale dépendante des Deutschmark fixée à Berlin, les drainages des ressources au profit de la puissance occupante, un contrôle statutaire de la Banque centrale par un commissaire allemand. La façon dont la monnaie a été transformée durant la Seconde Guerre mondiale en France est exemplaire d'une subordination du monétaire au politique. Les pouvoirs d'achat de l'occupant étaient alors plus que doublés et leur permettait d'acquérir des richesses à moindre coût. Cela participait à la politique de drainage des richesses françaises au profit du Reich allemand, soulignait l'économiste Jérôme Blanc. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sont ainsi créés le franc CFA, c'est-à-dire franc des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et le franc CFP, franc des colonies françaises du Pacifique. De même qu'en mai 40, les nazis fixent arbitrairement la valeur du mark à 20 francs français, le décret de 25 décembre 1945 portant création du franc CFA et du franc CFP fixe la valeur du premier à 1,7 francs métropolitains et celle du second à 2,4 francs. Nous sommes bien en présence d'une monnaie d'occupation, le franc CFA. Cette parenté conduit l'économiste ivoirien Nicolas Agbéou à parler des nazismes monétaires dans son livre « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique » qui a joué un rôle important dans les prises de conscience conduisant aux mobilisations anti-CFA contemporaines. La crainte d'une radicalisation des luttes de libération nationale dans la décennie 60 conduit le général de Gaulle à enclencher une décolonisation ne conduisant pas à des réelles indépendances. Pour ce faire, il fallait corseter les nouveaux États dans des rapports de coopération conduisant systématiquement la dépendance économique vis-à-vis de Paris. Le lien colonial devenait un lien néocolonial. Dans ce cadre, la zone franc et le franc CFA sont maintenus avec juste un ravalement des façades pour tenir compte des indépendances.
le franc des colonies françaises d'Afrique devient alors le franc de la communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest et franc des coopérations financières en Afrique centrale. La zone franc d'avant, comme d'après les indépendances, est régie par les mêmes règles impératives, donnant le contrôle des politiques économiques des pays de la zone franc à Paris. Une des preuves que la zone franc est un rouage essentiel du néocolonialisme français est la réaction de Paris aux décisions de certains États africains de sortir de cette zone et de battre leur propre monnaie. Il s'agit du Togo, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et de Madagascar. En Guinée, par exemple, le nouvel État indépendant promulgue le 1er mars 1960 une réforme du régime monétaire national se traduisant par la création d'une monnaie nationale, le franc guinéen. Cette réforme est argumentée comme suit par le président Sékou Touré. C'est à partir de cette réforme que va s'opérer la libération économique jusqu'alors entravée par un système financier dont la nature, les caractéristiques et la définition étaient demeurées celles de l'ancien régime qui dépendait lui-même du système économique colonial de la métropole, la France. La réaction de Paris ne se fait pas attendre et prend la forme de l'opération Persil. En quoi consiste l'opération Persil? Elle consiste à introduire dans le pays une grande quantité de faux billets de banque guinéens dans le but de déséquilibrer l'économie, confie à Maurice Robert, un des responsables de cette opération, qui en elle-même ne fut qu'un des nombreux moyens utilisés par la France pour renverser Sékou Touré. L'opération est certes de mettre la Guinée à genoux, mais également d'avertir et de menacer les autres pays de la zone franc. Regardez ce qui se produira si vous cherchez à vous émanciper de la zone franc. Le choix est simple. Le CFA ou la crise monétaire permanente, traduit le journaliste Jean Chatin. Les caractères prédateurs du franc CFA s'accentuent encore avec la mutation de la situation mondiale à partir de la fin de la décennie 70. Et cette décennie fut en effet celle de l'endettement encouragé des pays africains, puis l'imposition des plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Le fait que des chefs d'État africains comme Alassane Ouattara des Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal ou Patrice Talon du Bénin montent au créneau pour défendre la monnaie coloniale est significatif de la montée d'une contestation du franc CFA. Le président Idriss Déby, lors d'un discours, déclare « Ces clauses-là, il faudra les revoir dans l'intérêt de l'Afrique et dans l'intérêt aussi de la France. Ces clauses tirent l'économie de l'Afrique vers le bas. Ces clauses ne permettront pas de se développer avec cette monnaie-là, le franc CFA. » Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré va dans la même direction en déclarant au 51e sommet de la CEDEAO en décembre 2017 que l'économie ouest-africaine continue dans la même lancée. L'opération est toujours maintenue que 2020 doit être la date de la création de la monnaie de la CEDEAO. Si ces prises de position des chefs d'État restent minoritaires et isolées, elles s'inscrivent dans un contexte de prise de parole dénonciatrices plus large dans lequel d'anciens ministres, d'anciens responsables de la CEDEAO et des universitaires s'expriment de plus en plus fréquemment pour exiger la sortie du franc CFA